Bonsoir ou bonjour. Est-ce que vous vous rappelez à quoi vous pouviez jouer quand vous étiez petit? Peut-être aux Indiens, peut-être aux gendarmes et aux voleurs, peut-être à la maîtresse d'école. Mais toujours est-il, quels étaient vos jeux favoris et dans ces jeux-là, quel personnage vous aimiez jouer? Et puis sinon aussi de vous rappeler finalement les films que vous aviez pu aimer, ou même les films que vous aimez aujourd'hui, mais ceux qui ont pu vous marquer. Je pense par exemple au Walt Disney, à un bon western, à des films de guerre, ou à Star Wars, qui m'a beaucoup marqué. Et finalement, quel est le point commun à toutes ces histoires? Le point commun, et il est inscrit dans notre ADN, dans l'inconscient collectif, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir une victime, un bourreau et un sauveur. Prenez un bon film de guerre, et ben vous allez avoir le méchant, qu'on met en tant que bourreau, la victime, et puis le sauveur. Dans les bons films de guerre, vous allez avoir le pays qui est envahi, donc pays victime, le pays qui envahit, avec en général un bon méchant à la tête de tout ça, même physiquement qui fait méchant, et puis le pays par exemple qui va venir sauver. C'est même inscrit dans notre histoire. Si vous prenez la Seconde Guerre, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, qui sont venus libérer la France de l'occupation allemande. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe dans nos relations et dans la façon dont se déroulent nos relations, que ce soit au travail, dans nos amitiés ou en amour. Parce que consciemment ou inconsciemment, nous jouons ces trois rôles. Nous avons une tendance à adopter un personnage plus qu'un autre, mais en réalité, nous allons jouer ces trois rôles, à tour de rôle. Parfois, je suis le bourreau, parfois je suis la victime, parfois je suis le sauveur, mais il y en a un des trois que j'aime bien occuper un peu plus. En étant conscient que le bourreau, pour exister, il lui faut forcément une victime. Si vous reprenez l'exemple du film, le méchant, si la personne a attaqué, a embêté, l'histoire n'a plus de sens. Il n'a plus de raison d'exister. La victime, pour être victime, il lui faut un bourreau au départ. Et elle attend son sauveur. Le sauveur, il faut qu'il soit en face d'une situation où il puisse s'exprimer en tant que sauveur vis-à-vis de la victime et même vis-à-vis du bourreau. Quand le sauveur, par exemple, est dans un truc de « je vais t'aider à comprendre des choses, je suis sûr qu'il y a du bon en toi », etc. Ce qui peut parfois être vrai, mais parfois qui est une illusion. Donc vous voyez à quel point, même dans notre quotidien, ça s'inscrit, mais depuis combien d'années et des centaines d'années c'est inscrit. C'est pour ça que je disais que c'est dans notre ADN. Et dans notre quotidien, ça va se traduire au travail, dans notre relation. Dans une relation amoureuse, vous allez beaucoup retrouver ça. Avec des couples, où l'un peut être victime, l'autre bourreau, et puis de temps en temps qui joue le sauveur. Et donc, vous allez comprendre que parfois on a besoin de se nourrir de nos rôles, d'autant que on aime beaucoup le rôle de victime pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que le victime, ou la victime à la base, c'est un gentil. Donc, on peut avoir tendance à facilement avoir envie de rentrer dans ce rôle de victime, puisque c'est associé à quelqu'un qui est plutôt gentil, mais qui n'a pas de chance, qui est victime d'eux. Donc, on peut avoir envie de jouer ce rôle et même de s'entretenir dedans, parce que ça paraît plus facile. Et puis, quand on découvre par exemple dans un film, une série, que la victime en fait, elle n'est pas si victime et qu'elle est plutôt bourreau, observez la réaction que vous avez à ce moment-là. Ça vient toucher des choses en vous. Voilà. Ou que le sauveur, en réalité, c'est un faux sauveur ou une fausse sauveuse. Donc vous voyez tous les jeux inconscients qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Et c'est extrêmement important de le comprendre et d'être conscient
ou consciente que nous naviguons dans ces rôles. On peut très bien, dans un couple, il y en a un qui rentre un soir, qui n'est pas bien, parce qu'au boulot ça s'est mal passé, parce qu'avec le collègue c'est compliqué, et qui arrive en étant dans de la complainte. Et puis par exemple le conjoint ou la conjointe, je vais t'écouter, je vais t'aider, peut-être tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ça part d'une bonne intention. Mais admettons que par exemple, la personne qui se plaint derrière, j'ai pas fait ce que tu m'as dit, finalement, ceci, cela, j'ai pas osé. Et là, celui qui a voulu aider peut devenir bourreau pendant quelques minutes et dire mais c'est pas possible, je t'explique des choses, etc. Et t'en fais qu'à ta tête, tu veux pas suivre ce que je te dis, et boum, il devient bourreau. La victime se renforce dans son rôle de victime, par exemple. Et là, on rentre dans un circuit. Et puis, par exemple, le sauveur, après, il s'en veut. Donc, il dit ah, j'ai été nul, j'ai pas été sympa avec toi. Hop, mais il joue la victime. Le conjoint ou la conjointe peut devenir du coup bourreau quelques minutes, ou écoute, c'est pas grave, c'est moi, etc., etc. C'est une illustration toute simple pour vous montrer à quel point c'est vivant et que rien n'est figé. Mais par contre, on a un rôle favori. Donc une fois que vous avez compris tout ça, du coup, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, je vais vous partager ce que m'a expliqué un jour un de mes confrères avec qui nous travaillons une journée. En réponse à ça, et avec ce schéma-là qu'il m'avait montré, c'est de devenir responsable. Du coup, de retrouver votre souveraineté. Ça veut dire être assertif. Assertif, c'est quoi? Assertif, ça veut dire s'affirmer sans s'imposer. Autrement dit, je ne cherche jamais à passer en force. Je ne cherche pas à convaincre. Simplement, je me positionne. C'est ces moments dans votre vie où vous avez pu avoir cette sensation d'être vraiment aligné, droit dans ce que vous étiez en train de dire et qu'en face, il n'y a pas grand-chose à discuter. Si quelqu'un veut vous entraîner dans ce schéma-là, la personne, elle est en train de jouer la victime à fond. Et que vous ne voulez pas vous laisser entraîner là. Et que vous vous positionnez dans la responsabilité. Ou que vous lui envoyez des messages pour la responsabiliser. Y compris par exemple le bourreau. Quand on entend parler au travail de harcèlement, ou parfois des pervers narcissiques, si vous avez cette attitude-là, si vous êtes dans la responsabilité, posez. La personne ne viendra jamais vous embêter parce qu'elle voit qu'elle n'a pas de prise sur vous. Par contre, la victime, il ou elle va se jeter dessus, que ce soit dans le travail, en amitié ou en relation amoureuse. Donc, en devenant responsable, c'est-à-dire quels sont mes choix, quelles sont mes décisions, qu'est-ce que je souhaite par rapport à ça, vous allez pouvoir vous positionner et vous verrez que vous allez sortir de ce circuit et que plus vous allez vous entraîner ici à développer cela, vous allez quelque part vous consolider, retrouver confiance en vous, développer votre estime de vous. Être responsable, ça veut dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je décide. Et à l'heure actuelle, ce que nous traversons depuis des mois, ce qui se passe actuellement, il nous est de plus que jamais demandé d'être ici. C'est ce qui fait que certaines personnes prennent des décisions importantes qui peuvent être incomprises. Mais c'est sortir de tout ça. Observer ce qui se passe en ce moment au niveau de la société, dans les discours, dans tout ce qu'il peut y avoir. Lui, c'est un méchant, c'est un irresponsable. Moi, je suis une victime, j'attends mon sauveur. Vous êtes votre propre sauveur ou votre propre sauveuse. Vous l'êtes à partir du moment où vous êtes ici. Et plus vous serez là, plus vous allez vous déployer. C'est un magnifique outil de développement personnel. Et si le sujet vous intéresse, je vous conseille ce livre aussi qui en parle très bien avec des exercices à l'intérieur. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.